Pour revaloriser la matière, on a développé un processus en 4 étapes. Pour résumer, en fait, donc nous, on récupère donc une matière aléatoire. Ensuite, ça va être la data pour notre algorithme. Et à partir de ça, on lance notre algorithme sur des dessins de conception qui nous sont propres. Ensuite, on obtient donc la chaise en passant par la fraiseuse numérique. On s'occupe de toutes les étapes de la conception à la fabrication. Et ça nous occupe. C'est une recherche qui a commencé donc l'an dernier avec ce premier constat de crise écologique où on a le secteur du BTP qui est le premier générateur de déchets en France chaque année, qui produit plus de 300 millions de tonnes de déchets par an. Et donc nous, en tant qu'architectes, on s'est questionné, on a essayé de questionner cette matière-là pour dire voilà, cette situation de crise, on l'a saisie comme une opportunité. Le bois, c'est donc un choix par rapport à l'échelle et donc à nos moyens. En fait, c'est plus simple de se concentrer sur un élément. Mais bien sûr, par la suite, nous, dans l'idéal, on voudrait donc développer ce projet, travailler justement donc avec d'autres matières, donner plus de traçabilité aussi sur les éléments qu'on récupère. On pourrait imaginer demain un bâtiment entier réalisé à partir de matériaux réemployés. Le fait de travailler avec du réemploi, c'est aussi une opportunité pour nous de travailler sur des chantiers comme on l'a fait en mai dernier avec le collectif ICI. C'est un chantier qui a été fait à Clichy-sous-Bois, qui a permis de fabriquer une quinzaine de mètres de mobilier urbain. Donc on a dessiné des bancs et ensuite on a regardé la matière que les habitants de la Barre avaient. Et là, le temps d'un événement comme celui-ci, ils ont pu déjà améliorer un petit peu leur espace et en plus de ça, créer tout un échange qu'on essaye de rendre le mobilier fabriqué à partir de bois réemployé le plus accessible possible. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est encore dans une phase de prototypage. La première gamme, elle va être aux alentours d'une centaine d'euros et puis ensuite, il y a différents types de mobilier qu'on est en train de développer pour démocratiser le réemploi et sensibiliser les gens aussi à c'est aussi possible d'avoir une chaise en réemploi qui est belle esthétiquement et qui a une finesse dans le dessin.